en direct sur Mo Radio 87.7. On va prendre à l'instant même le président Georges Baola en direct au téléphone, le président du Parti républicain qui fait l'objet des choux gras de la presse. On dit des choses que nous voulons clarifier en direct sur cette antenne de Mo Radio 87.7. Je ne sais pas si le président est déjà connecté pour nous appeler. On va peut-être essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir pour lui dire de nous appeler très très rapidement en direct sur cette antenne. Très rapidement en direct sur cette antenne. Le président Georges Gilbert Baola qui fait les choux gras de la presse depuis quelques temps, une rumeur selon laquelle il aurait été expulsé du village de son père en Vomeka. Qu'est-ce qu'il en est précisément? Un coup de fil du président Georges Gilbert Baola va peut-être clarifier la situation. Et évidemment, vous allez pouvoir écouter attentivement ce qu'il va dire concrètement. Voilà. Je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Je pense qu'il appelle. On va le prendre. Le président Georges Gilbert Baola. Président Georges Gilbert Baola, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous les auditeurs de Mo Radio. Voilà, merci, vous êtes en direct sur Mo Radio justement, fréquence 87.7. Vous faites les choux gras de la presse, des réseaux sociaux, une information qui circule, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? On dit qu'on vous aurait chassé dans le village de votre père, en Vomeka. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Oh, je pense que c'est l'occasion de mettre un mi bémol dessus. Vous savez, je suis un homme d'un certain âge et je respecte la République. Je préfère souvent parfois communiquer sur des choses importantes, mais je prends chez moi de faire un mi bémol dessus. La famille se porte bien à la très grande hauteur du chef de l'État, mon père, et puis toute la famille. Et vous savez, les gens aiment souvent dire des choses qui ne sont pas fondées. Et en ce moment, la République est en effervescence. Vous savez que nous sommes les ennemis de beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'ennemis de la République qui pensent que le chef de l'État, Paul Biya, président de la République, n'entre pas dans leur, disons que, réseau d'enjeux des fabricateurs de la prédation. Et c'est la même chose pour moi, c'est la même chose que vit le secrétaire général ministre d'État, Gongo. Vous savez, ça fait un problème sérieux aujourd'hui. Et naturellement, n'oubliez pas qu'il y a l'actualité qui tient lieu et qui sera même prédestinée pour le lundi 15, pour l'affaire Martizet Zogo, qui entre d'abord sur le plan criminel, maintenant qui va ressortir du côté je voulais dire du côté du plan économique. C'est une très grande affaire où le chef de l'État a un suivi remarquable avec Minisni. Et en outre, il y a quelques temps, ça veut dire quelques jours, j'ai fait une mise au point à l'endroit du président de la FECAFOOT et Tofis, qui n'avait rien à voir avec la barbarie qui nous présente. Et cette barbarie est aujourd'hui ostentatoire. Donc, j'ai fait cette mise au point. Je sais que les amis des autres peuvent prévoir un certain nombre de choses, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui que la République se porte mieux et le chef de l'État, sur haute instruction, a bien voulu que l'équipe nationale puisse continuer à fonctionner. Et il y a des nouveaux responsables, en l'occurrence le nouveau entraîneur belge, Blick, et d'autres Camerounais à qui on a fait confiance. C'est autant de choses. C'est tout à fait normal. Mais nous sommes à la porte de la sortie aussi de l'ère politique qui va s'achever avec des événementiels. Les primaires en ce qui concerne les mairies, et puis la députation, la présidentielle de 2025, qui effectivement sera respectée par le calendrier du chef de l'État. Vous savez, c'est un homme
qui respectent la loi. Et je crois que ceux qui ne sont pas préparés pour affronter ces différents événements politiques, ils font ce qu'on appelle la lame de pleurnichérie. C'est normal que le temps en temps, Titi, le fils aîné du chef de l'État dont je suis, je me porte bien, et puis ça ne va pas m'empêcher d'investir dans mon village, tout à fait, il n'y a pas de problème, mais nous on est tranquille, la famille est tranquille, et puis nous on respecte la République, et je pense que la République aussi doit aussi de nous respect quand même. Hein. Voilà, donc c'est de quelques boutards que je vais appeler des boutards, et je peux souhaiter disons bonne presse à cela. Je suis bel et bien lié à ma famille d'une manière, c'est-à-dire indéconnectable, et personne ne va nous distraire. D'accord. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'en est rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Il n'en est rien, c'est du bluff, c'est du même. C'est un coup d'épée dans l'eau, tout simplement. Non, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça vaut rien, ça vaut rien. Tout au contraire. Puis, je dis à ceux qui veulent s'y affronter et qui veulent déstabiliser notre famille, qui se mettent très loin de là, parce que nous sommes, disons que, pas à la défensive, mais nous prêtons le flanc à la cohésion nationale. Et nous ne sommes pas des personnes qui sont distraites. Parce que déjà, il faut savoir que le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, nous a donné une éducation coercitivement avec les autres de nos parents, que nous soyons beaucoup plus sages et que nous entrons dans l'ère de la construction et non de la destruction de la République. Et je pense que il faudra qu'on suive cela comme un cas école. Parce que, vous savez, notre famille, ça ne retentit pas beaucoup de bruit. C'est beaucoup plus dans le calme. D'ailleurs, je voulais féliciter comme ça le peuple camerounais qui ne peut pas être distrait par ce qu'on appelle les informations joisillons. J'invite plutôt la population à être très attentive pour le départ du grand procès qui va commencer, qui va prendre langue et qui a même déjà pris langue du côté du tribunal militaire dès le 15. J'ai dit, ça sera parsemé sur deux verbes, criminel et économique. L'année 94, à 57 à 65. Vous comprenez que ça fait quand même tressaillir un certain nombre de prédateurs de la République. Donc, tout ce que je vous souhaite, merci de l'opportunité que vous m'avez donnée en tant que mot radio qui a la primeur et d'ailleurs l'exclusivité parce que je veux pas me mettre sur une campagne de presse. Mais merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Voilà. Merci infiniment, Président, d'avoir donné des précisions sur cette affaire. Et surtout de la confiance que vous faites, vous faites à nos réduits à cette antenne. Naturellement, je continuerai toujours à faire. Je vous ai dit la dernière fois, c'est un média qui a l'orfèvre de la primeur, de l'information. Tout ce que je vous souhaite, c'est de continuité, la bonne continuité dans cette logique. Et je crois que la République va vous renvoyer un ascenseur. Pourquoi pas très bientôt, voilà. D'accord. Merci infiniment pour l'information. Passez donc une excellente journée. On vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir. Au revoir, Président. Merci infiniment. Alors, c'était le président Georges Gilbert Ballon à Baola en direct de Mo Radio, fréquence 87.7, pour faire apporter une clarification sur cette actualité relative notamment à ce qui se dit de ce côté-là, ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, parlant notamment d'une certaine exclusion du président national du parti républicain, le fils aîné du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous serons de retour tout à l'heure en direct en l'antenne. Pour l'instant, petite respiration. À tout à l'heure.